Madame, cher Michael, on est réunis ce soir pour la skir de Hélène Bat Janet. On va apprendre ce soir ensemble un morceau de Gemara très intéressant qui est en rapport avec les 9 jours. Je pense que c'est intéressant pour les hommes comme pour les femmes. Je vais demander au bout, tu vas l'entendre. Tout le monde entend au bout? Tu entends? Mais nous aussi on vous entend. Chacun son tour. Chers amis, ce soir nous sommes à 3 jours de Tisha B'Av. C'est connu ce qui est écrit dans la Gemara qu'à partir du 7 Av, Nochim nichnasu le'echal. C'était la période, on va dire, où c'était la plus dure. On peut dire que c'est la période la plus dure, la période la plus difficile, parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont rentrés dans le Echal, et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé ce qu'on sait après avec Tisha B'Av. Je pense qu'on a une compétition avec le bouc. Mais qu'est-ce que je me lève, hein? On va voir un morceau de Gemara très connu, et c'est pas seulement un morceau de Gemara connu, mais surtout voir comment appréhender, comment faire face à la situation dans laquelle nous sommes, qui est la période de 9 jours. Parce que c'est vrai que la période de 9 jours, c'est une période en général, une période de deuil. Mais la question, elle est, est-ce qu'on doit être en deuil juste pour être en deuil, sans prendre sur soi, sur l'avenir, ou bien c'est ce qu'on va voir dans le détail, est-ce que c'est une destruction pour une construction? C'est très bien qu'en règle générale, quand on fait quoi que ce soit dans la vie, permis de démolir, permis de reconstruire, il y a tellement de débats, tellement de sujets sur lesquels on peut parler, basés sur ce que Yecheskel, le fameux Midrash Tanchuma, nous raconte, que Dieu il a dit à Yecheskel qu'on a le devoir d'apprendre les lois du temple, même si on est en exil. C'est par ça qu'on apprend les lois du temple. C'est comme si on est en train de construire le temple. Yecheskel a demandé à Dieu, comment tu veux qu'on apprenne les lois du temple alors que Banaï Bagola, le peuple juif, ils sont en exil? Dieu il a dit que par ça qu'on apprend les lois du temple, je considère comme si vous êtes en train de construire le temple réellement. C'est la raison pourquoi le Rabbi avait lancé depuis plus de 40 ans le devoir que pendant la période des 9 jours, on a le devoir d'apprendre les lois de la construction du temple. Et grâce à ça, on est en train de reconstruire le temple. Chers amis, on va apprendre ensemble ce morceau de Gemara. C'est vrai qu'on a ici un grand Rav parmi nous, il connaît la Gemara certainement par cœur, mais je pense que beaucoup n'ont pas forcément appris. Juste la moitié. Hein? Juste la moitié. Bon. Juste la moitié, ok. C'est un discours que la Bible a prononcé justement, il a fait un Hadran, ce qu'on a Masechet Makot. Masechet Makot, c'est pas forcément un Gemara qui parle des lois du temple, la Tamid, Midot. Mais là, c'est un morceau très intéressant, vous avez tous la feuille. Et c'est très riche parce que ça nous donne la perspective de comprendre deux grandes écoles dans le peuple juif. Il y a ceux qui vont toujours se focaliser, on va dire, sur la destruction, sur l'épreuve, sur la difficulté, et certains qui vont se focaliser sur la construction. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, où on doit se placer. Quand quelqu'un il a une épreuve, quelqu'un il a une difficulté, est-ce qu'il se base? Robert, tu sais qu'il y a des chaises vides en face. Ok, tu voulais te faire remarquer. Je reste là toute la journée, moi. Mara Makot, page 24a. Donc, Rabbi Gamliel, Rabbi Eliezer, Ben Azai, Rabbi Yeshua, Ben Hanania, Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva, ils étaient Ma'alchin Baderech, ils étaient en train de marcher dans la route, en train d'aller dans le chemin. Shamou Kol Amonash Tel Romi, le Gemara nous raconte qu'ils entendirent la foule de la place de Rome retentir à 120 000, c'est environ 120 km. Miplat, Berachot, Mea, Vesrima, Vetrilou, Bochin, ils ont commencé à pleurer. Pas tous. Les 3 premiers, Rabbi Gamliel, Rabbi Eliezer, et Rabbi Yeshua. Rabbi Akiva Mesachek, Rabbi Akiva lui s'est mis à rire. Mais il y a toujours le bon élève dans la classe, que dès que c'est le moment le plus sérieux, c'est celui qui commence à lâcher une blague, pour un peu atténuer l'atmosphère. La Gemara dit à Ambroulo, ils lui ont demandé, Vipnema Ata Mesachek, pourquoi tu es en train de rire, pourquoi ris-tu? Amalaim, il leur a dit, Ve'atem Vipnema Atem Bochim, vous, pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui s'est déjà passé que vous devez pleurer? Ambroulo, ils lui ont dit, ces idolâtres qui se prosternent à des statues. On met Catherine la Vodat Kochavim et ils amènent des encens sur idole. Yoshvim Betar Ve'ashket. On voit qu'ils connaissent la tranquillité et le calme. Ben nous, par contre, nous, Bet Adom Raglé Elokeinu Sarouf Baesh. Nous, on voit que la maison de notre Dieu a été brûlée par le feu. Velo Nifke. On ne devra pas pleurer. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on rigole? On voit le temple qui a été brûlé, c'est la moindre des choses qu'on doit pleurer. Rabbi Akiva il répond en disant Mal à haine. Rabbi Akiva il leur a dit le kach anim etzachek, c'est pour ça que je ris. Pourquoi? Mal vrai retzonokach
Si déjà, s'il en est ainsi pour ceux qui transgressent sa volonté, alors combien plus doit-il être ainsi pour ceux qui l'accomplissent? Première histoire que la Gemara nous raconte. Une histoire. On a ici 3 maîtres qui sont en train de pleurer parce qu'ils voient que les non-juifs, les idolâtres, ils sont en train de faire la fête et ils sont en train de fêter comme si rien n'était. C'est pas possible que ces gens-là qui ont fait du mal au peuple juif, ils font la fête et nous, on a subi la destruction du temple. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et Rabbi Akiva hérite grâce à ça. On va voir après, on va rentrer dans les détails pourquoi. Shouv Pam, la Gemara continue avec une deuxième histoire. Une autre fois, Yoelin et Yerushalayim, ils montaient vers Jérusalem. Kivan Shegiu, l'Arat Sophim, ils sont arrivés vers le mont Scopus. Kaou Bigdehem, ils ont déchiré leurs habits comme on a le devoir de faire en général quand on voit le temple en ruine. Kivan Shegiu, l'Arabait, quand ils sont arrivés, parvinrent sur le mont du temple. Raou Shual, Sheyatzam et Bet Kachar Kadashim, ils virent un renard sortir de l'endroit du Saint des Saints. Et Trilou Bochim, encore une fois, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva Metzachek est le même personnage qui continue à rire. Alors Amroulo, ils lui ont dit encore une fois, qu'est-ce que tu rigoles? Vois un renard sortir du Saint des Saints, tu te mets à rire. Amalaim leur a demandé, pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous pleurez, pardon? Amroulo, ils lui ont dit, comme chez Katouf, un endroit dans lequel c'est écrit Vazar Akarev Yumat, que si jamais un étranger se rapproche, il devait être tué. Le Chumash Bamidbar, les Nombres, chapitre 1, verset 51. Maintenant on voit qu'il y a des renards qui sont en train de marcher à l'intérieur. C'est pas un moyen, c'est pas une raison pour pleurer. Encore une fois, le même groupe, le même personnage, 3 personnes, 3 de nos maîtres qui pleurent, et Rabbi Akiva qui rigole. Amalain, Rabbi Akiva leur a répondu, le Kachani Metzachek, ça c'est la raison pourquoi je rigole. Cette même raison que vous venez de dire, c'est la raison qui me réjouit, dit-il. Alors ramenons, c'est écrit dans Ishaïa, dans Isaïe, chapitre 8, verset 2. Vaïd al-Yedim. Je prendrai comme témoin fidèle. Neidim Neimanim et Uriah Kohen et Zechaya ben Yevachayahu. Uriah le Kohen et Zechaya, fils de Yevachayahu. Ah, la Gemara demande Vechima Inyan Uriah et Zechaya. Apparemment, ce sont deux de nos sages, 2 de nos prophètes qui sont en aucun rapport l'un avec l'autre. Parce que Uriah, il était Bemigdash Rishon et Zechaya Bemigdash Sheni. Qu'est-ce que tu mélanges ces 2 prophéties? Et là seulement, Tala Katouf. Le verset, il a fait en sorte que la première prophétie, la prophétie de Zechaya dépend de la prophétie de Uriah, malgré qu'ils ne sont même pas à la même époque. Pourquoi? Uriah active, dans Uriah c'est écrit, Lachem biglachem à cause de vous, comme c'est écrit dans Micha chapitre 3, Tzion sadet echaresh, que Tzion, en parlant de Jérusalem, ça va être comme labouré comme un champ. On sait très bien qu'est-ce que ça a l'air, un champ labouré. Alors ici, on ne voit pas tellement, mais en Seine-et-Marne, on en voit tous les jours. Les gros tracteurs qui passent, la terre qui est retournée, qui est totalement détruite. On pense que vraiment, il y a eu un ouragan qui est passé dessus, alors que c'était labouré. Puis Zechaya active, dans Zechaya, c'est écrit Od yeshvu skenim uskenot bichavot Yerushalayim. Arrivera encore un jour où les anciens, nos vieux et nos vieilles, vont pouvoir s'asseoir dans les rues de Jérusalem. Ah, tu le dis quand même à Nevoato chez l'Uriah, Rabbi Akiva dit tout le temps que la première moitié ne s'est pas accomplie. Aïti Mitiare, j'avais la crainte. Je me suis dit que peut-être, puisque la première moitié ne s'est pas accomplie, qui veut dire que Tzion, Jérusalem, va être détruit comme un champ labouré, peut-être que la deuxième moitié ne va pas aussi s'accomplir. Maintenant que je viens de voir que Tzion, que Jérusalem a été détruit, maintenant je sais que la deuxième moitié va aussi s'accomplir, qui veut dire qu'il va venir un jour où on va reconstruire Jérusalem, pour pouvoir encore s'asseoir dans Jérusalem. Maintenant que la première moitié s'est accomplie, maintenant je sais que la deuxième moitié va s'accomplir. Qu'est-ce que la Gemara nous termine? Avec ce langage, Ambroulo, ils lui ont dit Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu, Akiva tu nous as consolés, Akiva tu nous as consolés. 2 histoires qu'on connaît tous, qu'on rappelle chaque année par rapport à la période de Tisha B'Av, du 9 Av. On va rentrer maintenant, chers amis, dans les détails. Parce qu'il y a ici beaucoup de questions qui sont presque incompréhensibles. Incompréhensibles de plusieurs raisons. Tout d'abord, on sait très bien que c'est pas une halakha ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on appelle une agada, une histoire. Et même si une agada, c'est pas forcément obligé d'être exactement à la même rigueur qu'une halakha. Néanmoins, on parle ici de nos sages. Et on sait très bien que c'est des sages importants. Et le fait qu'il y ait un tel débat entre 2 groupes de sages, d'un côté on a Rabban Gamliel, Rabbi Lazar, Rabbi Yeshua, et c'est important, pourquoi juste ces 3? Et de l'autre côté on a Rabbi Akiva. Il y a ici quelque chose qui se passe et ça se reproduit à plusieurs fois. Premièrement, première question qui dérange, vous posez énormément de questions, mais la première question qui dérange, quelle est la différence d'opinion entre les uns qui pleurent et les autres qui rigolent? On est tous d'accord que quand on voit le temple détruit, on doit pleurer.
Personne ne va te dire que quand tu vois le temple détruit, tu dois rigoler. Qu'est-ce qui se passe? Que d'un côté, on a toujours les mêmes qui pleurent et on a toujours les mêmes qui rigolent. Il y a certainement quelque chose de leur personnage, il y a certainement quelque chose qu'ils pensent, chacun dans son idée, pourquoi dans de telles situations, il faut toujours regarder les choses avec un œil noir, et un autre qui pense que dans n'importe quelle situation, il faut regarder les choses avec un œil positif. Est-ce que ça veut dire que l'un, il est totalement négatif et l'autre, il est totalement positif? Non. Mais il faut comprendre quelle est la logique de ces deux camps, on va dire. La deuxième question qu'on va essayer de comprendre, c'est que dans la deuxième histoire, on dit, une fois qu'ils sont arrivés au mont Scopus, ils ont déchiré leurs habits. Tout le monde était d'accord qu'il faut déchirer leurs habits. Personne n'a dit qu'il ne faut pas déchirer son habit. On voit le temple qui est en ruine, c'est normal qu'on déchire son habit. Et donc, ça veut dire que même Rabbi Akiva, il a déchiré son habit. Donc, le même Rabbi Akiva qui déchire son habit parce qu'il voit le temple en ruine, tout d'un coup, il se met à rire juste après. Qu'est-ce que c'est, une rigolade? Tu es en train de faire un film, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas réel. Si tu es vraiment peiné du fait qu'il y a la destruction du temple, comment tu peux te permettre de rire après? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Troisièmement, on voit qu'il prend le verset comme quoi Béhazar, Akarev, Yumat, le fait qu'il y a quelqu'un qui s'est rapproché de l'endroit du Saint des Saints et devait mourir. A priori, ce verset ne parle pas du tout de rentrer dans le Saint des Saints. Ça, c'est un verset qui nous parle de servir dans le temple, pas rentrer dans le Saint des Saints. Alors que si tu cherches un verset qui vient te dire qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le Saint des Saints, et là je vois un renard qui sort, tu aurais dû prendre le verset Va'aliavo Becholat el HaKodesh. Ça, c'est un verset qui te dit que le Kohen Gadol, le grand prêtre, n'avait pas le droit de rentrer dans le Saint des Saints quand il voulait. Donc le verset que tu as amené, apparemment, il n'est pas en rapport avec le sujet. Quatrièmement, qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Akiva te dit, tout le temps que la première moitié de la prophétie n'a pas été accomplie, je n'étais pas sûr que la deuxième prophétie ne sera pas accomplie. Qu'est-ce que tu as des doutes dans un prophète? On sait très bien ce que Maïmonide nous dit, Rambam, qu'un prophète, quand il dit quelque chose de bien qui va se passer pour le peuple juif, c'est quelque chose qui ne peut pas s'annuler. Si c'était une prophétie pour quelque chose de mal, que Dieu nous en préserve un mauvais décret, pas forcément que ça doit s'accomplir. Parce que ça se peut que le peuple juif a fait tchouva, et éventuellement la mauvaise prophétie ou le mauvais décret a été annulé. Mais quand Dieu il a une prophétie sur quelque chose de bien qui doit se passer pour le peuple juif, ça c'est quelque chose qui doit forcément s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Kiva il dit, j'avais un doute. J'étais pas sûr si la première moitié va s'accomplir tout le temps que j'ai pas vu la deuxième. Maintenant qu'il y a la deuxième, maintenant que la première s'est accomplie, je sais que la deuxième va s'accomplir. Quand tu as un doute dans ce qu'un prophète il dit, c'est bien Kiva qui parle, c'est pas quelqu'un comme chacun d'entre nous. Et enfin, pourquoi bien Kiva il amène ici un verset que Tzion, Jérusalem, va être comme un champ qui est labouré. On ne peut pas amener une autre prophétie qui nous parle de la destruction, une autre prophétie qui nous parle de la construction. Pourquoi juste un champ qui va être labouré? Et on sait très bien qu'on a à apprendre aussi du nom des personnes comme des personnages. On aurait pu nous dire juste, il y avait des sages qui tournaient dans les rues de Jérusalem. Non, la Gemara a tenu à nous dire, on parle des personnages qui étaient Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yeshua. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer avec ces personnages et en quoi ils sont différents de Rabbi Akiva? Et enfin, comment ça se fait qu'à la fin de la deuxième histoire, c'est là qu'ils lui ont dit, tu nous as consolés. Alors qu'on parle ici de deux histoires différentes. Pourquoi la première histoire, quand Rabbi Akiva il a répondu ce qu'il a répondu, ils ne se sont pas sentis consolés. Une fois qu'il a raconté la deuxième histoire, là ils ont dit, Akiva tu nous as consolés, tu nous as consolés deux fois. Regardons dans le texte qu'on vient de dire en oral, chiffre 2. Rabbi demande la question suivante, on essaie d'analyser les réactions paradoxales de Rabbi Akiva et de ses collègues. Quelle est la logique halachique et la discussion entre Rabbi Akiva et ses collègues? Paradoxal au point qu'il pleurait alors que lui il riait. B. Quel est le sens de la question de Rabbi Akiva? Pourquoi pleurez-vous? C. Rabbi Akiva remettait-il en cause la réalisation de la prophétie de Zacharie? Et D. Pourquoi la double affirmation Akiva tu nous as consolés arrive seulement après la deuxième période? Et la réponse à ça, elle est très simple. On connaît très bien qui est ce personnage, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est un personnage qu'on a déjà entendu parler de lui, avec sa vision des choses, qu'à chaque fois que quelque chose de mal arrive, c'est un mal pour un bien. Tout le monde connaît la différence qu'il y a entre Rabbi Akiva et son maître, Nachum Ish Gamzu. Nachum Ish Gamzu était quelqu'un, pourquoi on l'appelait Ish Gamzu? Parce que lui disait Gamzu le Tova. Il n'y a pas de mal. Peu importe ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire avec Nachum Ish Gamzu. On parlera, je pense que tout le monde connaît l'histoire, qu'une fois, non, raconter rapide, une fois il a été envoyé par la communauté juive pour amener un cadeau au roi, pour amener un cadeau à notre frère, il a dormi la nuit quelque part, et des bandits, des voyous qui sont venus, qui ont vidé la boîte qui était le coffre plein d'argent et plein de pièces précieuses. Pierres précieuses, et à la place ils ont mis de la terre et des cailloux. Il est arrivé devant le roi, bien sûr que c'était un insulte au roi de lui donner de la pierre et des cailloux. Il y avait un ange qui est venu sur le même moment, il aurait pu risquer sa vie. Il sache que peut-être c'est la terre que ses ancêtres, Abraham, il avait utilisée pour jeter sur ses ennemis, et que si on va l'utiliser, on pourra se débarrasser de nos ennemis qu'on a à la frontière, ça va se transformer en flèche, va savoir. Et c'est ce qui s'est passé, et grâce à ça, il a récompensé, il a remercié le peuple juif. Mais sur le moment, quand ça s'est passé, qu'ils ont découvert que c'était de la terre à la place des pierres précieuses,
Nachumish Gamzu a dit la femme Gamzu le Tova. Ça aussi c'est pour le bien. Pas qu'il y a eu un mal pour un bien, c'est pour le bien. Ça c'était une génération antécédente à Rabbi Akiva, son maître. Rabbi Akiva, l'histoire que tout le monde connaît, c'est l'histoire qu'il est parti une fois en voyage, il avait un âne, un coq et une bougie, et il voulait être hébergé la nuit dans un village. Et malheureusement, il y avait à l'époque déjà le Covid-19, les gens lui ont dit, tu ne peux pas rentrer à la maison, tu ne peux pas t'accepter chez nous à la maison, tu dois sortir dans la rue. Et lui, il s'est dit, comment je vais passer la nuit dans la forêt, c'est dangereux, c'est pas normal, pourquoi quelqu'un ne peut pas me recevoir pour passer la nuit? Finalement, il va dans la forêt, une fois qu'il est passé dans la forêt, d'abord, il dit qu'il y a un lion qui est venu, qui a dévoré l'âne, il y a un chat qui est venu, qui a dévoré le coq, il y a un vent qui est venu, qui a éteint la bougie, il a tout perdu. Il s'est dit, ok, je monte sur un arbre passer la nuit. Et en attendant, au milieu de la nuit, il entend du bruit du village d'à côté, où il y a des cambrioleurs qui sont venus, des gangsters qui sont venus pour dévaliser le village. Et là, il a dit, Kolman David Rachaman al David, tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Il a eu un mal, il a perdu son âne, il a perdu son coq, il a perdu sa bougie, mais grâce à ça, il a été sauvé, parce qu'il a dit, si j'aurais eu l'âne, il aurait fait du bruit. J'aurais eu le coq, il aurait fait du bruit, j'aurais eu la bougie, il m'aurait trouvé. Le fait que j'ai plus rien, j'étais caché dans l'arbre. Quand les voleurs sont enfuis de la ville, ils ne m'ont pas retrouvé. On voit que Rabbi Akiva, c'est déjà un personnage que depuis le départ, c'est quelqu'un qui va avec cette vision des choses, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. C'est un mal, mais le mal, il est pour un bien. Est-ce que nous, on est capable d'avoir cette vision dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on voit les épreuves, comme il s'est passé avec le corona les derniers mois, est-ce qu'on est capable de dire, ça c'est un mal pour un bien? Ou bien on va dire, non, c'est un bien. Ah, je comprends pas pourquoi c'est un bien. Quelle différence, je comprends pas. Mais c'est sûr que c'est un bien. Quel niveau on a? Ça, c'est le débat qu'on va voir entre ces deux groupes de sages. Regardons dans le texte. La Gemara Brachot, page 60b, nous raconte l'histoire de Rabbi Akiva. On enseignait en nom de Rabbi Akiva qu'un homme prendra toujours l'habitude de dire tout ce que Dieu fait, Dieu, il le fait pour le bien. Donc on peut dire que Rabbi Akiva, dans cette histoire avec le temple, qu'est-ce qu'il est en train de demander à ses collègues? Il est en train de leur demander la question suivante. On dit tout à l'heure, la première histoire, c'est qu'ils ont entendu le bruit dans la place de Rome. Ils ont entendu comment ces ennemis du peuple juif sont en train de fêter, et là, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva leur demande, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de découvrir que le temple a été détruit? Tu viens d'apprendre une nouvelle? Tu la connais, cette nouvelle? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, tu commences à pleurer? En deux mots, si c'est le temple qui est détruit qui te dérange, pleure tout le temps. Ou pleure hier, pleure ce matin. Pourquoi? Parce que maintenant, on entend à 120 km d'ici qu'il y a nos ennemis en train de faire la fête. Ça fait que tu es en train de pleurer, on va dire, ça t'a réveillé tes émotions. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'ils font la fête, qu'est-ce que je te fasse? Si tu pleures, pourquoi? Tu pleures parce qu'ils font la fête, ou tu pleures parce que le temple il est détruit? Si c'est que le temple qui est détruit qui te dérange, c'est pas maintenant qu'il faut pleurer parce que tu as entendu qu'ils font la fête. Là même dans la deuxième histoire, Rabbi Akiva, on a vu tout à l'heure qu'ils sont arrivés au mont Scopus, ils ont déchiré leurs habits. Donc ils savaient très bien quelque chose de mal qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait réveiller chez toi le fait qu'un renard sort du temple? Et là tu commences à pleurer. En deux mots, si c'est pas un renard qui sort du temple, et juste le temple il est détruit, il ne faut pas pleurer. Rabbi Akiva essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau maintenant qu'il n'y a pas eu avant. En quoi il y a quelque chose qui a changé maintenant qui ne s'est pas passé avant? Regardons dans le texte. 3. Les sages avaient commencé à pleurer en entendant la foi de la foule des Romains. Et pas avant cela. Cela veut dire qu'ils ne pleuraient pas parce que Rome était encore puissante, car ils le savaient déjà. De même dans le deuxième épisode, ils ne pleuraient pas sur la destruction même, mais plutôt sur le fait d'avoir vu un renard dans un tel endroit. Alors, Rabbi Akiva leur demande, qu'avez-vous découvert à présent? En quoi il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, qui fait que maintenant vous vous rappelez de quelque chose de particulier pour ça vous pleurez? Que Dieu nous en préserve quand quelqu'un il a un deuil, quand quelqu'un il a eu une épreuve. Au moment où il a eu cette épreuve, il va pleurer. 3 mois plus tard, 2 mois plus tard, peu importe. C'est pas forcément qu'il va se réveiller encore une fois avec des pleurs, à part s'il y a quelque chose de nouveau qui s'est réveillé en lui, que pour ça il est amené à pleurer. Rabbi Akiva dit, vous n'avez rien appris de nouveau maintenant. Il n'y a rien de spécial qui s'est passé aujourd'hui, différent d'hier. Oui, bien sûr, c'est 2 petits détails, mais ça, ce sont des détails, c'est pas énormément important. Là, pourquoi vous pleurez? Et là, on va voir la réponse qu'eux lui ont donnée. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les collègues? Rabbi Gamliel, Rabbi Elazar, Ben Azariah, Rabbi Yoshua. Ils ont dit justement, c'est ces circonstances qui dérangent. Pourquoi c'est ces circonstances qui dérangent? Regardons dans le texte. Rabbi dit, leur argument était l'argument suivant. Ils se sont dit comme ça. Le fait que Rome connaisse la tranquillité et le calme, alors qu'en même temps la maison de Dieu, notre Dieu, est brûlée, ça c'est une profanation du nom de Dieu et d'Israël. Bien plus, la puissance de Rome lui fut conférée pour mettre en pratique le verset, le Liban, Valvanon, Ba'adir Yipol, le Liban qui fait allusion à Jérusalem, au temple, tombera par un puissant comme c'est écrit dans Isaïe. Ce qui les dérangeait maintenant, pourquoi reste-t-elle donc puissante si le temple est déjà brûlé? C'est vrai,
on n'a pas mérité, on sait très bien la différence qu'il y a eu entre le premier temple et le deuxième temple, pourquoi le deuxième temple il a été détruit. Dieu il a demandé que le temple soit détruit, je suis d'accord. Le temple il a été détruit, on n'en parle plus. Mais pourquoi il continue à être glorieux? Pourquoi il continue à fêter ces gens-là? Alors ils nous ont fait du mal. Et c'est vrai que si ça aurait été un petit terroriste qui aurait fait du mal, on aurait eu beaucoup plus honte que si c'est un empire qui nous a fait du mal. On va dire il fallait un empire pour détruire Jérusalem, comme il s'est passé. Mais ça s'est déjà passé. Maintenant qu'ils ont détruit Jérusalem, qu'est-ce que tu continues à faire la fête? Pourquoi ils sont encore glorieux? Ils auraient dû déjà perdre leur gloire, ils auraient dû arrêter de fêter. En deux mots, sur le moment, ils auraient dû faire ce que Dieu leur a demandé, de détruire le temple. Mais après, maintenant, arrête de faire la fête. Ça, c'est ce qui les dérange. Comment ça se fait que nous, on a encore brisé? Nous, on est encore en train d'être en deuil sur la destruction du temple. Et eux, ils sont en train de fêter comme si rien n'était. Comme s'ils sont toujours les mêmes puissants. Et ça, c'est le fait qu'ils ont entendu qu'ils sont en train de fêter. C'est ça qui les a dérangés. Numéro 1. Dans le deuxième épisode également, pourquoi la prophétie Sion sera labourée comme un champ se réalise spécifiquement dans le Saint des Saints. Le temple détruit, ok, Dieu l'a voulu comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un renard doit sortir du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, sort d'un autre endroit. Et j'ai besoin d'un renard qui sort. Le temple est détruit, ça suffit largement pour être triste. J'ai besoin d'avoir en plus un renard qui sort. Tu me dis une chèvre, un mouton, pourquoi juste un renard? Et pourquoi juste de l'endroit où il y a le Kodesh HaKodashim, l'endroit où il y avait le Saint des Saints? Ça, c'est ce qui les a énervés énormément. Tu vas me dire, il sort du mont du temple, il sort de Yechal, il sort de la Hazara, il sort d'un autre endroit. Pas forcément du Saint des Saints, de l'endroit le plus saint sur terre. Que même le Kohen Gadol pouvait rentrer seulement une fois par an. C'est de là-bas qu'on sortir un renard. C'est ça qui les a frappé énormément. Donc ça, c'est la réponse qu'ils lui ont dit. Pourquoi nous, on pleure? Qu'est-ce que Rabbi Akiva a fait? Il n'a pas dit, je suis d'accord avec vous. Quand ils ont donné une telle réponse, Rabbi Akiva, il a dit, ces mêmes raisons que vous venez de dire, c'est ce qui me fait rire. C'est dur, si on se met à la place, si on est aujourd'hui en train de marcher sur le mont Scopus, et on est plusieurs personnes, et tu as tout le monde qui pleure, et tu as un, entre parenthèses, entre guillemets, un idiot, qui commence à rire, et qui dit, parce que vous pleurez, c'est ça qui me fait rire, on le prend pour un fou. Mais là, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a des raisons énormément logiques pourquoi il fait une chose pareille. Rabbi Akiva est en train de leur dire, analysez le futur afin de mieux comprendre le présent. Et c'est un énorme débat qu'on va tout de suite voir. Rabbi Akiva est en train de leur dire, la raison même pourquoi vous pleurez, c'est la raison qui me réjouit. La différence entre moi et vous, c'est que vous vous focalisez sur le présent. Et moi, j'ai fait ce que la Mishnah nous dit, qui est intelligent, c'est celui qui regarde le futur, il ne regarde pas seulement le présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Question? Le 5. Rabbi Akiva voyait dans le succès de Rome, et même dans la profanation du nom de Dieu, et le nom d'Israël, uniquement le puissant bien qui en découlerait par la suite. Dans le deuxième épisode également, la prophétie de la destruction s'était accomplie de la manière la plus entière, au point qu'un renard sortait du Saint des Saints. Cela prouve bien que la prophétie de la délivrance s'accomplira aussi de la façon la plus élevée. Comme on dit que Godela Yerida car Godela Aliyah. Si on a eu une telle descente, si à un niveau tellement bas, je suis tellement content parce que ça me montre que la reconstruction, que la remontée va être très très haute. Si la destruction n'aurait pas été si basse, je dis ok, je ne sais pas si la reconstruction sera si élevée. Mais là qu'on a eu une descente si basse, à tel point qu'on a un renard qui sort du Saint des Saints comme dans la deuxième histoire, je suis garanti que la reconstruction sera très très élevée. Regardons la suite. C'est pourquoi le cite le verset Sion, Jérusalem sera labouré comme un champ. En effet, on ne laboure pas un champ pour l'endommager. Au contraire, mieux le champ fut labouré, plus parfaite sera la récolte qui suivra. Ainsi, c'est spécifiquement par la destruction qui viendra ensuite l'apport de la récolte, celle de la délivrance. Ça, c'est comment Rabbi Akiva il explique à ses collègues, en disant qu'au contraire, le fait qu'il vous dérange, qu'il y a un renard qui sort du temple, ça veut dire que la descente, elle était énormément basse, que la destruction était énormément grave, ça me réjouit. Ça veut dire que quand la prophétie, la deuxième moitié va s'accomplir, ça va être énormément élevé. Ça ne va pas juste être une prophétie à moitié, mais une prophétie avec tout son bienfait dans les niveaux les plus élevés. Pareil par rapport à la première histoire, que Rome est un corps tellement puissant, ça veut dire que quand on va avoir la reconstruction du temple, la joie, notre joie, sera beaucoup plus puissante que la joie qu'ils ont actuellement. Et ça, c'est ce qui me réjouit. Maintenant, encore une fois, ça c'est Rabbi Akiva qui parle et ce n'est pas chacun d'entre nous. Est-ce que nous, on est capable de regarder les choses de cette manière? Est-ce que nous, aujourd'hui, quand on voit quelque chose de mal qui se passe, est-ce qu'on peut se dire, rigole, parce que la remontée va être très grande. Au moment où il y a quelque chose de mal, on voit le mal, on ne voit pas le bien. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Quel est le débat entre les deux? Le débat entre les deux, c'est un débat qui est très intéressant, c'est le débat suivant.
C'est un débat qui se passe sur tous les niveaux dans la Torah. Il y a un débat dans la halakha, s'il y a un malade qui ne peut pas faire 2 jeûnes, et que le docteur il dit que si jamais il va faire le jeûne de Tzom Gedalia, qui est le jeûne le lendemain de Rosh Hashanah, il risque de ne pas pouvoir faire Kippour. Est-ce qu'on lui dit, prends ce qu'il y a à prendre aujourd'hui, jeûne le jeûne de Tzom Gedalia aujourd'hui, Kippour on verra plus tard, peut-être dans une semaine tu auras des forces, ou bien on dit non, Tzom Gedalia c'est pas un jeûne tellement important, Kippour c'est un jeûne de la Torah, fais pas le jeûne de Gedalia, comme ça tu vas pouvoir faire le jeûne de Kippour. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur le rabbin? Il y a plusieurs rabbins ici. Allez-y. Monsieur Hassan, qu'est-ce que vous dites? Oui. Quand j'ai un choix, j'ai dans la main, j'ai 2 choses à faire. Un jeûne simple, un jeûne dur. Je dis, laisse tomber le simple pour faire le dur, ou je dis, non, fais ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Il y a une fameuse histoire avec le Rajba, c'est en prison. Une fameuse histoire avec le Rajba qui a raconté, il y avait une fois un détenu qui lui a dit, j'ai la chance de pouvoir obtenir une perme pour 1 jour. Et je lui demande quel jour je dois choisir de l'année pour pouvoir sortir. Est-ce que je choisis Kippour? Est-ce que je choisis le Pessah, le Seder de Pessah? J'ai 1 jour. On vient m'annoncer, le skip est venu me voir en cellule et me dit, tu as 1 jour de liberté. Choisis ton jour, hein? J'ai pas entendu. Bravo. Mais alors concrètement, quel jour vous devez choisir? Vous dites 1 jour, vous choisissez. Il faut commencer par le premier. Commencez par le premier. Alors, il y en a qui disent, non, tu as 1 jour dans l'année, prends Kippour, prends Pessah. Rajba, il a dit, prends le premier jour qu'il te donne. Il te donne 1 jour, sors aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas commencer à attendre encore 1 jour? Quand on dit Kippour, Chanon Verachom, qu'est-ce que tu penses à Kippour maintenant? Aujourd'hui, sors, tu peux sortir ça. C'est le même débat qu'on a ici. C'est un débat. Est-ce que je laisse tomber quelque chose de simple pour quelque chose de plus dur? Ou bien je dis, non, je regarde la possibilité de pouvoir faire quelque chose maintenant, je le fais maintenant. Comme on dit, jeûne, Tzom Gedalia, je peux jeûner aujourd'hui, je jeûne aujourd'hui. Kippour, on verra peut-être. Il y a un autre débat par rapport à la Brit Mila, on en a parlé hier ou c'était la veille. Un débat très intéressant qui assure quand faire la Brit Mila. C'est là une question qui est montée dans tous les acharonim, le Zechem et le Ramen. Est-ce qu'on fait la Brit Mila le matin? Parce qu'on dit Zrizin Magdimin le mitzvot. Et le fait que le premier jour, comme Abraham, il s'est levé à Yashkem, Abraham Babok, Abraham, il a fait les mitzvot tôt le matin, sans faire traîner les mitzvot, on l'a fait tôt le matin. Mais à ce moment-là, je risque d'avoir un manque dans Berov Am Adrat Meler, le fait de faire la mitzvah avec embellie quand il y a beaucoup plus de monde. Parce que parfois, le matin, à 7h, 8h, pas tout le monde peut venir, pas tout le monde peut arriver, les embouteillages, etc. Ou bien je reporte la Brit Mila plus tard dans la journée, mais là, j'aurai l'avantage de pouvoir avoir Berov Am Adrat Meler, il y aura beaucoup plus de monde. Est-ce que je préfère la première chose ou la deuxième chose? Et il y a tellement de débats dans la halakha, sur tellement d'halakhot qui sont très intéressants par rapport à l'oulav, par rapport à tellement de sujets qui viennent et qui te disent qu'est-ce que tu dois choisir, le plus lourd pour le plus léger. Et alors, quel rapport avec notre sujet? C'est exactement le même débat qu'on a ici. Quand j'ai la possibilité de faire une mitzvah dans tous ces détails, mais pour ça, je devrais enlever un hidour de la mitzvah, un embelli de la mitzvah. Est-ce que j'ai dit je jette l'embelli de la mitzvah, mais au moins je peux faire la mitzvah dans tous ces détails maintenant? Ou bien non? Je vais essayer de la faire plus tard, même si ce n'est pas le moment que j'aurais dû faire, mais au moins j'aurai l'embelli de la mitzvah avec. Et ça, c'est le débat qu'on a entre Rabbi Elazar, Ben Azariah, Rabbi Yeshua, Ben Gamliel et Rabbi Akiva. Pour les 3 premiers, ils disent, au moment où on est maintenant, je vois une profanation du nom de Dieu la plus grande sur terre. Je vois le temple détruit, je vois un renard qui sort de Jérusalem. C'est une catastrophe. Toi, tu me dis, demain, la consolation sera énorme. Qu'est-ce que j'en ai à faire de demain? Moi, j'ai besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas supporter que le temple il est détruit. Aujourd'hui, cette profanation du nom de Dieu, c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. Ça, c'est ce qui me déchire le cœur. Ah, demain, il y aura quelque chose. Comme on dit, demain, moi, je ne parle pas pour aujourd'hui, je ne parle pas pour demain. Très bien, qui va dire, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est très minimaliste, c'est très simpliste. Très bien, qui va dire, regarde avec une pensée très large. Oui, le champ, il est labouré, c'est pour ça qu'il a pris cet exemple. Mais un champ labouré veut dire détruit. Quelqu'un qui ne comprend pas l'agriculture, quelqu'un qui n'a jamais vu un champ, et il voit un champ labouré, il dit, c'est pas normal, regarde, c'est des tas de boue, c'est des tas de pierres, c'est totalement retourné, c'est pas normal. Mais quand tu expliques à la personne que ce qui va pousser dans 6 mois, 1 an, ou des amandes ou pas, c'est parce qu'il a été labouré maintenant. Tu dois danser de joie qu'il est labouré. Ah, c'est vrai que tu peux pas marcher dessus parce que c'est plein de boue. Qu'est-ce que j'en ai à faire avec les odeurs? Mais je sais qu'est-ce qui va en pousser plus tard. Donc je ne me réjouis pas quand je vais voir ce qui va pousser. Je me réjouis déjà maintenant du fait que même s'il est totalement détruit, mais c'est la plus grande joie. Quelqu'un qui construit une maison, il a permis de démolir, permis de construire. Quand est-ce qu'il se réjouit? En règle générale. Vas-y, Michael, quand est-ce qu'il se réjouit? Quand la maison elle est finie.
Mais l'intelligent, à partir que le premier bulldozer est venu, il a commencé à démolir un mur, c'est là qu'il se réjouit. Il a passé toute la paperasse, il a passé toute la bureaucratie, il a passé tout ce qu'il fallait. Finalement, il commence à détruire. Mais cette destruction n'est pas une destruction. Cette destruction, c'est la construction qui doit passer par la destruction. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux approches. Regardez à l'intérieur. Eh bien, qui va répondre? Analysez le futur afin de mieux comprendre le présent. Eh bien, qui va voir dans le succès de Rome et même dans la profanation du nom de Dieu et du nom d'Israël uniquement le puissant bien qui en découlerait par la suite? Dans le deuxième épisode également, la prophétie de la destruction s'était accomplie de la manière la plus entière, au point qu'un renard sortait du sein des saints. Cela prouve bien que la prophétie de la délivrance s'accomplira aussi de la façon la plus élevée. C'est pourquoi il cite le verset « Sion sera labouré comme un champ ». En effet, on a déjà dit ça, pas grave. On ne laboure pas un champ pour l'endommager, au contraire. De mieux le champ fut labouré, plus parfaite sera la récolte qui suivra. Ainsi, c'est spécifiquement par la destruction qui viendra ensuite. L'apport de la récolte, c'est de la délivrance. Regardons le 6. Le fondement de la discussion idéologique entre ces maîtres. Cela dépend d'une question générale sur plusieurs mitzvot. Faut-il tenir compte dans le présent d'une mitzvah qui ne s'appliquera que par la suite? Dans notre cas, la profanation actuelle du nom de Dieu et d'Israël, qui entraînera plus tard une grande élévation pour Israël et une sanctification plus grande du nom de Dieu. Les sages estiment qu'étant donné que le nom de Dieu est actuellement profané, le futur n'importe pas. Je regarde le présent, c'est maintenant qu'il est profané, c'est maintenant que ça me dérange, c'est maintenant que ça me fait mal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pleure. Mais bien, qui va estimer que même au présent, la perspective de l'avenir est décisive au point qu'il en riait déjà. Alors on a dit tout à l'heure pourquoi il fallait deux histoires. Pourquoi la première histoire ils n'ont pas été consolés, il fallait juste la deuxième histoire pour être consolés. Et pourquoi une fois de la deuxième histoire ils ont dit Akiva nichamtanu, Akiva tu nous as consolés, Akiva tu nous as consolés deux fois. Et pourquoi Rabbi Akiva c'est celui qui a cette vision et les autres n'ont pas. Et ils ne sont pas capables de comprendre ce qu'ils comprennent Rabbi Akiva. Ils ne connaissent pas tout ce qu'on est en train de dire, qu'on doit regarder sur le futur, on ne doit pas regarder sur le présent. Là Rabbi va nous expliquer à merveille que Rabbi Akiva il reflète qui est son personnage. Rabbi Lazar, Ben Azaïa, Ben Gamliel, Rabbi Yeshua reflète Cohen, Lévi, Israël. On va dire l'élite, Sciences Po. L'ENA, ceux qui sont la haute gamme du peuple juif. Rabbi Akiva, c'est un fils de converti. Il vient de nulle part. Rabbi Akiva, il vient de nulle part, et Rabbi Akiva, il dit moi qui ai connu la détresse, moi qui ai connu les forces du mal, moi qui ai connu les forces qui ne sont pas dans l'acte du chat, et moi qui ai été capable de voir le renvers du décor, comment grâce à ça, si je suis arrivé aujourd'hui, moi je vois que les choses, il ne faut pas les regarder à l'état actuel. Bien sûr, quand tu regardes l'état actuel, ça peut être quelque chose qui est totalement mauvais. Mais si j'aurais regardé comme ça, quand j'avais 40 ans, je ne savais pas lire, je n'aurais jamais avancé. Mais je savais qu'en avançant, en persévérant, en apprenant, regarde où je suis arrivé aujourd'hui. Donc moi j'ai confiance et je sais que je peux regarder les choses de cette manière. Regardons dans le texte. Non seulement l'apport du message de Rabbi Akiva dans la deuxième histoire, c'est quoi l'avantage de la deuxième histoire sur la première? Non seulement il faut considérer l'aspect positif de l'événement, la sanctification parfaite du nom de Dieu et du nom d'Israël, qui se révélera par la suite dans un autre contexte. Bien plus, il s'agit d'un processus unique. Sion sera labouré comme un champ. La destruction est elle-même la source de la récolte. C'est pourquoi les sages dirent alors à Rabbi Akiva qui les avait consolés spécialement au deuxième épisode. Parce que dans le premier épisode, on peut encore débattre. Dans le premier épisode, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qui se passe. On voit la joie des autres. Et pour l'instant, on n'est pas joyeux. Rabbi Akiva, lui, est convaincu que c'est ce qui va se passer. Mais il ne les a pas encore consolés. Une fois qu'il arrive à la deuxième épisode, là, il leur parle d'un champ labouré. Rabbi Akiva dit, regardez le fait de labourer un champ, ça, c'est la meilleure récolte qui peut exister. Même si on n'a pas encore la récolte. Comment faisait... Chacun son tour. Chacun son tour. Quand tu l'enlèves, laisse un discours. Comment faisait Rabbi Akiva pour avoir une vision aussi révolutionnaire? Parce qu'au final, c'est une vision révolutionnaire. Rabbi nous dit que le parcours de Rabbi Akiva l'aida à voir plus facilement que ses collègues le bien qui se cache dans chaque chose. Rabbi Gamliel était le chef du peuple juif. Rabbi Lazar ben Azaïa était un Cohen, 10e génération d'Ezra. Rabbi Yeshua était un Lévi, l'un de ceux qui chantaient au temple, alors que Rabbi Akiva descendait des convertis. Au sens le plus simple, qui est en mesure de voir la suppression du mal alors qu'il est encore en pleine puissance. La qualité de la destruction par la double consolation qui s'en suivra, c'est précisément celui qui a vécu un processus similaire, y compris dans sa vie personnelle. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva est celui qui est capable de nous montrer cette manière de voir, cette vision des choses. Et puisqu'il leur a dit une chose pareille, à ce moment-là, ils ont dit Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu, Akiva tu nous as consolés, tu nous as consolés. C'est la raison pourquoi ce Shabbat, on dit l'Aftara de Nacham ou Ami, deux consolations. C'est la raison pourquoi la Torah, elle veut qu'avec toutes les lois de deuil, pas oublier ce que la Gemara nous raconte,
qu'au moment où le temple a été détruit, il y avait un juif qui était à côté de sa vache et il y avait un arabe, un passant, qui lui a dit, puis je connais le langage des animaux qui parlent, il y a le temple qui a été détruit. Quand il a crié une deuxième fois, il a dit, maintenant je sais que le Messie, ma chère, vient de naître. Le même jour. C'est le paradoxe que Tisha B'Av, c'est le jour de jeûne, on ne dit pas Tachanoun, ni Kremoed. Le jour de Tisha B'Av est appelé un jour de fête. C'est comme tu dis, c'est comme je parle à chaque fois qu'il peut au Trabat, qu'on est les seuls peuples sur terre que quand on a fauté, on ne vient pas voir le prêtre en train de se confesser avec des larmes et des pleurs, mais on chantera, quelle personne sur terre vient dire qu'il a fauté en chantant? En règle générale, ce n'est pas quelque chose qui se passe. Eh bien, qui va être en train de raconter comme quoi Tisha B'Av, le jour le plus noir du calendrier, mais c'est aussi le jour de la naissance de Mashiach, qui s'appelle Menachem, comme la Gemara nous raconte. Ce jour dans lequel il y a la description du Patachanoun, il dit c'est un Moed. Pourquoi? Comment tu peux avoir d'un côté le jour le plus noir, du côté dans lequel tu dis pas Patachanoun, pas de supplication? Parce que la Torah, elle veut qu'on a ces deux idées dans la tête. Comme Dieu, il a demandé à Yechès qu'elle va apprendre les lois du temple, même si le temple est détruit. Parce que tu es en train de le reconstruire. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas construit matériellement. En l'apprenant, ce qu'on a de faire ce soir, grâce à ça, on est en train de le construire. Parce qu'on doit toujours avoir cette division. Oui, d'un côté, on est en deuil. Oui, on doit respecter la halakha à la lettre. Et oui, les lois des 9 jours sont les lois des 9 jours. Shavua Shechalvo, c'est la Shavua Shechalvo. 9 av, c'est 9 av. On ne peut pas oublier un instant qu'on ne peut pas juste se focaliser sur le passé. On n'a pas le droit de regarder seulement sur la destruction en termes de destruction. On doit regarder la destruction en termes de reconstruction. Alors c'est vrai, pour beaucoup d'entre nous, puisqu'on n'a pas la qualité de Rabbi Akiva, on voit la destruction, on voit que c'est une destruction, et concrètement le temple n'est pas là. Et c'est pour ça qu'on prie tous les jours que Mashiach arrive avant Tisha B'Av. Mais sinon, on doit jeûner, et on doit lire les lamentations, on doit lire les keynotes. Mais ne pas oublier un instant que la destruction en soi n'est pas un but. C'est très bien le grand débat qu'il y a dans la halakha. Baal Tashrit, on n'a pas le droit de détruire quoi que ce soit. Comment Dieu qui nous donne des mitzvot à faire, Mashi Omer l'Israël Azot, lui aussi il fait. Comment il a pu détruire le temple? D'abord détruire quelque chose et en plus détruire le temple. Mais bien obligé de dire, comme la Torah nous dit, que quand est-ce qu'une destruction n'est pas appelée une destruction, si c'est quelqu'un qui a été sauter al menat livnot, quand tu as détruit pour reconstruire. Quand tu as détruit pour reconstruire, ça ne s'appelle pas une destruction. C'est la seule raison pourquoi Dieu il a pu, entre guillemets, détruire le temple. Parce que si ça n'aurait pas été pour reconstruire, il n'a jamais pu le détruire. Qu'est-ce qu'on doit prendre pour nous aujourd'hui? C'est vrai que c'est une période difficile, une période dans laquelle, en général, les gens sont déjà très beaucoup en vacances. Ce soir, on aurait dû être à Jérusalem. Ça n'aurait pas dû se passer ici ce soir. Et tellement de gens qui se posent des questions avec tout ce qui se passe en ce moment, et tellement de gens qui parfois peuvent tomber dans le pessimisme. On doit se rappeler la vision que la Torah nous enseigne avec cette histoire de Rabbi Akiva, qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut, et que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, même si on ne comprend pas. Mais on doit demander à Dieu de pouvoir, comme on dit tous les jours dans notre fila, que nous on veut voir avec nos yeux ce bien. Pas quelque chose qu'on nous dit que c'est bien, que ce sera plus tard. Comme il y a eu ces trois collègues de Rabbi Akiva, que nous on puisse voir avec nos yeux que ce soit quelque chose de bien. Et ça on le verra si Dieu veut avec la venue de Mashiach. Que Dieu fasse. Et encore ce soir, quand on est le veille du 7 av, c'est connu que la Gemara nous raconte que c'est la période la plus dure parce que c'est un Nochim de Chnesou l'Echal. C'est là que les non-juifs sont entrés dans les saints des saints du temple. Que Dieu fasse que ça se transforme en jour de joie, comme la Torah nous dit. Tout celui qui est en deuil sur Jérusalem, il mérite de voir Besimchata, de voir dans sa joie. Et le Rabbi qui demande la question, pourquoi tu dois toujours transformer les choses? On dit, il y a un fruit, il y a le sassan au simcha, que ce jour de deuil se transforme en jour de joie. Laisse-moi tranquille, j'ai déjà assez de fêtes dans l'année. Pas besoin d'avoir encore un jour de fête. Enlève les gènes, ça suffit. Pourquoi ça doit se transformer en jour de joie? Pourquoi on dit, celui qui est en deuil sur Jérusalem, il va mériter de voir la joie? Pourquoi? Laisse! Il faut être en deuil, il faut être en deuil. Non, la Torah ne te laisse pas être avec du pessimisme, avec du négatif tout seul. Tu dois être en deuil, mais rappelle-toi que ça va t'amener à te réjouir quand ça va se reconstruire. De l'autre côté, on te dit, oui, c'est vrai qu'il faut faire ce qu'il faudrait faire en termes de la halakha, mais rappelle-toi que notre vision doit être pouvoir revoir la construction du temple. Dieu fasse que ça se passe encore une fois cette année, que toutes ces paroles qui ont été dites, Leilun Nishmat, Hélène, Léa, Badjanet, soit Leilun Nishmata, qu'elle soit un bon demandeur pour sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, qui ont toujours des smachot, que le peuple juif soit épargné de tous les malheurs, que cette épidémie disparaisse de la planète. Pas pour que les gens puissent aller en vacances ou quoi. Tout court, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles. Qu'on ait tous ceux qui sont malades, qu'ils aient refoué justement une longue vie et une bonne santé. Et qu'on puisse se voir très très rapidement avec l'avenir de Mashiach.